Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et ici, Monsieur Kossi, je m'en vais vous présenter comment faire un retrait sur la plateforme Bitrompé. Sans trop tarder, rentrons dans le vif du sujet. Nous voici donc sur la plateforme Bitrompé, je suis sur le dashboard et je ferme très rapidement cette image-là. Lorsque vous êtes sur la plateforme de Bitrompé, la première des choses à faire, c'est de vérifier. Lorsque vous voulez faire un retrait, vérifiez voir si votre adresse wallet est déjà paramétrée dans Bitrompé. Nous venons juste en bas et nous vérifions. Voici, vous voyez le premier élément, votre adresse Bitcoin Wallet n'a pas été insérée. Cliquez ici pour configurer votre adresse de portefeuille. Voilà, on nous donne l'indication de pouvoir configurer notre adresse wallet. Et voilà comment vous pouvez le faire. Vous cliquez juste sur ce lien et la page de configuration de votre adresse wallet s'ouvre pour que vous puissiez configurer cela. Mais moi, je ne vais pas passer par là, je ne vais pas cliquer dessus. Je vais vous montrer une autre manière de pouvoir le configurer. Pour le faire, vous cliquez juste sur, vous venez dans les onglets à gauche, vous cliquez sur mon compte et vous venez en bas. Vous voyez, portefeuille, c'est là où vous allez paramétrer votre adresse wallet. Maintenant, pour pouvoir paramétrer l'adresse wallet, nous devons connaître l'adresse wallet que nous allons utiliser. Pour vérifier l'adresse wallet, ici, moi, je vais utiliser mon wallet sur le blockchain. Je viens très rapidement sur le blockchain. Voici mon dashboard sur blockchain. Pour voir mon adresse wallet, je viens ici sur paramètres et puis portefeuille et adresse. Vous venez en bas, vous voyez My Bitcoin Wallet. Ça, c'est là où se trouve votre adresse wallet. Vous cliquez à droite, vous cliquez sur Gérer ici, vous cliquez sur Gérer et puis vous allez voir l'adresse affichée. Et puis vous copiez juste cette adresse-là. Il faut juste copier cette adresse-là. Moi, je l'avais déjà copié. Je reviens dans mon Bitrompé et je colle l'adresse ici. Puis je sauvegarde les modifications. Voilà, je viens de paramétrer mon adresse wallet. Je reviens sur le dashboard pour voir si c'est passé vers cette première ligne-là. Voilà, je reviens en bas. Vous voyez que là maintenant c'est passé au vert et on me dit votre adresse Bitcoin Wallet a été configurée. Voilà, tout est maintenant prêt pour que je puisse lancer un retrait. Pour pouvoir faire un retrait, vous venez dans les onglets à gauche, vous cliquez sur Financier et puis sur Retrait. Voilà, je tombe sur la page de retrait. Pour pouvoir faire un retrait, vous voyez ce bouton-là, vous cliquez dessus, faire un nouveau retrait. Vous cliquez sur faire un nouveau retrait. Et sur cette page, vous verrez qu'on a une valeur minimale pour pouvoir faire un retrait. Chez Bitrompé, pour pouvoir faire un retrait, vous devez disposer d'un minimum de 25 $ pour pouvoir faire un retrait. Voilà. Et actuellement, le solde sur mon compte, c'est 52,15 $. Donc, moi, je vais retirer tout sur le compte et j'ordonne le retrait. Je saisis juste le montant, les 52,15 $ que je veux retirer. Et puis, je clique sur Faire maintenant. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Faire maintenant, Bitrompé vous envoie un mail dans votre adresse mail que vous devez aller vérifier et valider pour que ce statut-là soit passé, que l'ordre soit validé afin que Bitrompé sache que c'est vous qui avez ordonné ce retrait-là. Vous voyez qu'actuellement, le statut, c'est Pending Confirmation on Email. Ça veut dire que Bitrompé nous a envoyé une notification que nous devons aller confirmer. Que nous devons confirmer ce mail-là. Donc, je reviens très rapidement sur mon mail pour voir si Bitrompé m'a envoyé une notification. Je vois, j'actualise la page pour voir si
le mail de Petron-P reviendra. Voilà, j'attends juste, voilà. Voici le mail de Petron-P, la première ligne. Je clique dessus. Et puis, je clique sur ce bouton. Actuellement, sur le bouton, c'est bien écrit annuler mon inscription, mais c'est bien ce bouton-là. Ils vont juste corriger après. Nous allons leur écrire, ils vont corriger l'intitulé. Il faut cliquer sur ce bouton pour pouvoir valider votre retrait. Actuellement, voilà, Petron-P me demande de me connecter. Je vais essayer de me connecter. Très rapidement. Parce que j'avais lancé. Je me suis connecté au site depuis. Je vais encore vérifier le statut de mon retrait qui est en cours. Voilà. Voilà. Vous voyez que mon retrait est actuellement validé dans mon mail et c'est passé, le statut est passé en attente. Ça veut dire que j'ai déjà confirmé que c'est moi-même en personne qui suis l'auteur de ce retrait-là. Et dans quelques minutes, Petron-P va devoir valider ce retrait et le retrait sera positionné sur mon wallet. Et vous devez aussi savoir qu'actuellement, moi, j'utilise deux navigateurs. Je suis dans Chrome et puis sur Firefox. Je reviens dans Chrome, ici, et lorsque j'actualise également la page, vous allez voir que j'aurai le même statut comme ce que j'avais dans Firefox. Voilà. Donc, mon mail a été validé et Petron-P sait maintenant que je suis l'auteur de ce retrait-là. Nous allons patienter quelques minutes après et puis le retrait sera validé. Alors, ce que nous allons faire, c'est de très rapidement actualiser la page pour voir si Petron-P a validé notre retrait que nous venons d'envoyer tout à l'heure, que nous venons de confirmer tout à l'heure, en appuyant juste sur la touche F5 ou bien faire un clic droit sur la page et puis cliquer sur actualiser. On patiente. Voilà. Regardez le statut de notre retrait. Ça fait le statut actuellement c'est achevé. Vous voyez le nombre de minutes que ça a fait. Ça n'a pas fait 2 ou 3 minutes que notre retrait puisse être validé par Petron-P. Nous venons de lancer le retrait tout à l'heure, mais le retrait est déjà validé dans 2 ou 3 minutes. Nous revenons dans notre blockchain pour voir si le retrait est arrivé. Voilà. Voici notre retrait qui est arrivé. Regardez mon solde. Avant, mon solde était 0 $, mais actuellement, c'est 45,85 $. Le retrait que nous avions ordonné au niveau de Petron-P, regardez, on avait ordonné un retrait de 52,15 $. Et il y a l'impôt que Petron-P prélève sur chaque retrait. L'impôt, c'est de 10%. Lorsque je fais un retrait de 52,15 $, Petron-P enlève 10% qui fait 5,22 $ et le montant que je reçois dans mon wallet, ça me donne 45,87 $. Normalement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce montant-là. Normalement, le montant doit être plus que cela. Mais il y a des frais. Il y a des frais que lorsque Petron-P prélève déjà ces 10%, avant d'envoyer l'argent dans le blockchain, dans la blockchain, Petron-P, il y a un frais de transaction également à ce niveau. Lorsque je viens dans les opérations Bitcoin, je vais voir comment se présente l'opération que j'ai effectuée tout à l'heure.
Je clique sur reçu. Un instant. Normalement, la ligne de ma transaction, la transaction que je viens d'effectuer, la ligne doit apparaître ici. Voilà. Voilà. Voici l'opération que j'ai eu à faire tout à l'heure. J'ai envoyé 52, un instant, j'ai envoyé 52,15 $ et Petron-Pay a prélevé 5,22 $. Normalement, ce qui doit me rester devait être autour de 46, quelque chose. Mais voici, je me retrouve avec 45,85 $. Ça veut dire que il y a eu des frais de transaction entre Petron-Pay et blockchain. Voilà donc comment ça se passe. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que l'argent est déjà disponible sur notre blockchain. Et actuellement, moi, je suis au Togo. Au Togo, nous utilisons pour le moment Flouz et T-Money. Ce que je vais faire, c'est de prendre cet argent-là et l'envoyer soit vers Flouz ou bien soit vers T-Money pour pouvoir le prendre en monnaie CFA chez moi ici. Alors, voilà que l'argent est disponible sur notre wallet blockchain. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'envoyer l'argent sur notre compte, soit T-Money ou bien Flouz. Mais moi, je préfère utiliser Flouz pour le moment. Très rapidement, ce que nous allons faire, nous passons au niveau de Easy Change. Je me suis connecté et je choisis ici au niveau de choisir ce que je donne. Oui. Je prends Bitcoin. Oui. Je prends Bitcoin ici et choisis ce que je reçois. Je prends ici Flouz Togo. Là. Voilà, et le formulaire se déroule. Je vais convertir l'argent très rapidement. Et, un instant. Et pour le moment, je ne connais pas la correspondance entre Bitcoin et dollar. Ce que je vais faire un test. Je prends ici dollar. Je prends Perfect Money US dollar. Et ici, je prends Bitcoin pour pouvoir retrouver la correspondance. Je retourne dans mon bloc chaîne. Je prends 45,57 $. Je reviens ici, je mets 45,57 $ et je vois la correspondance en Bitcoin. C'est ça, ça fait 0,00225. Je copie cela très rapidement et puis je refais la sélection. Je prends Bitcoin ici. Ici, je prends Flouz Togo. Je colle le montant ici. Voilà. Le montant me donne 21 612,0801 et je valide. L'adresse de réception, je mets l'adresse de réception, mon numéro MOVE 98 11 19 71. Je confirme encore 98 11 19 71 et puis je clique sur j'accepte. Cliquez ici et je clique sur cliquer ici pour payer. Voilà, je continue. Et voilà, maintenant Easy Change m'envoie sur cette adresse web sur laquelle je dois aller envoyer l'argent. Je viens dans mon blockchain ici, je clique sur envoyer, je colle l'adresse ici et j'envoie 45,57 $. Bon, ce que je vais faire, je vais juste prendre le maximum.
Je vais prendre le maximum et je fais continuer. Puis cliquer sur envoyer du Bitcoin. Voilà, l'argent vient d'être envoyé et je patiente pour pouvoir récupérer le message au niveau de mon téléphone portable. Je reviens juste au niveau de EasyChange ici et puis je peux cliquer sur continuer. En attendant, je peux faire une capture de... Je peux faire une simple capture de cette page-là que je m'en vais. Je peux coller dans ma messagerie WhatsApp quelque part pour me rappeler après. Je reviens et je clique sur continuer. Voilà. Je pense que c'est bon. Ce que je vais faire, je patiente pour voir mon message. Alors, nous allons procéder très rapidement à la vérification de notre compte Flows pour voir si notre retrait que nous avions effectué à partir du wallet vers le Flows en passant par EasyChange tout à l'heure est bien arrivé sur notre compte Flows qui est le 98 11 19 71. Nous allons très rapidement procéder à la vérification. Un instant. Je vais procéder à la vérification à partir du code de Flows. Voilà, vous voyez sur l'écran, moi j'avais déjà enregistré le code permettant de faire la vérification de mon solde Flows. Voilà. Pour vérifier le solde, mais un instant, ce que je vais faire, je vais plutôt regarder ma messagerie d'abord pour voir si j'ai bien reçu un message comme cela. Je sors d'ici, je retourne dans ma messagerie. Voilà, vous voyez la deuxième ligne. La deuxième ligne dans ma messagerie me montre réellement que j'ai reçu un message de Flows. J'ouvre et je vois. Vous voyez le dernier message ou bien la dernière ligne de messagerie. Vous voyez que j'ai bel et bien reçu ce transfert que j'avais effectué à partir de mon wallet en passant par EasyChange. Et pour rappel, EasyChange est en relation avec une entreprise qui s'appelle Paygate. Et c'est Paygate qui se charge des API qui permettent de faire des transactions par mobile money à notre niveau ici au Togo. Donc j'ai bien reçu, vous voyez que dans ma messagerie, j'ai un dernier message qui me dit que j'ai reçu un transfert de 25 231 francs et l'expéditeur c'est Paygate. Voilà. Donc c'est très simple lorsque vous effectuez un retrait, c'est très simple et vous pouvez le récupérer à partir de Flows ou T-Money et à partir de ce message, je peux rapidement aller dans un point de vente Flows pour pouvoir récupérer mon argent ou bien si j'ai quelque chose à faire à la banque ou par exemple j'ai relié mon numéro Flows à mon compte en banque, je peux transférer rapidement l'argent à la banque pour pouvoir payer soit du crédit, si j'ai un crédit, je peux aller passer par ici pour transférer l'argent et faire du remboursement. Voilà. Donc, c'est très simple, les amis. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous remercie.